Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour ce vlog. Nous sommes lundi, aujourd'hui je vous prends lundi parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Mon petit Sweetie fête ses 5 ans, donc je me suis dit bon, comme on va lui offrir quelques petits cadeaux, on va filmer ça. Donc si, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, nous, assez classique, samedi j'ai fait le ménage de la maison bon, et le rangement. Ça se voit déjà plus, mais bon, ça avait été fait entièrement. Sylvain s'était occupé du jardin entièrement. Dimanche, hier, comme c'est l'anniversaire à Sweetie aujourd'hui, on est allé chercher des jouets à BM. On aime bien nous lui faire une boîte de jouets, vous savez. C'est un chien qui adore fouiller. Donc quand on lui offre des jouets, on met ça dans une boîte, on met 4-5 jouets, puis il adore ça. Donc on est allé chercher ça hier, puis on est allé se balader un petit peu à Leroy Merlin, tout sauf. On va là où c'est ouvert, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et aujourd'hui, nous sommes lundi, donc on rattaque cette semaine en mode pas régime, mais vous savez, avec la PMA, tout ça, faut que je fasse attention au diabète, faut que je régule la glycémie et tout, donc on a repris une alimentation low carb / keto, donc là nous sommes, je dis nous parce que c'est moi qui cuisine, mais je suis à fond là-dedans, donc c'est parti pour ça. D'ailleurs là, il est midi moins le quart, je vais aller faire à manger. Je vais faire les pâtes keto que j'ai achetées la semaine dernière, donc je vais vous montrer ça. Oh, voilà, ça, ces petites pâtes là, 100% keto, il n'y a que 5 grammes par paquet de glucides. Ça cuit 10 minutes dans l'eau, c'est vraiment des petites doses. Donc je vais faire ça avec des champignons, des courgettes, une petite poêlée quoi. Bon, midi et demi, il faut peut-être qu'il se lève. Sweetie, te lever là hein. Bah alors, on a 5 ans, ça lève de plus en plus tard. Allez, viens. Pipi? Allez. Oh, qu'est-ce qu'il est mou le matin. Le pire, c'est que c'est pas le matin, quoi. C'est l'ouverture du paquet de fromage qui l'a réveillé. Il est midi et demi. Bon anniversaire. Bah alors, t'as 5 ans? T'as 36 ans maintenant. En âge humain, ouais. Bonjour. Bonjour. Aimes-tu ces pâtes? Bah moi je les aime bien. Moi aussi ça va, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas des vraies pâtes, mais ça se Encore. mange. Si on doit comparer ça à des konjac, ça c'est Bah moi je préfère les konjac, tu 10 vois. fois mieux, hein, je te le dis. Hein. Je préfère les Ah les konjac. konjac c'est pas bon. T'aimes pas les konjac? Non ça c'est meilleur. Ça a quand même une meilleure texture qu'un konjac. Tu t'es resservi, donc c'est que t'aimes ça. Mm. Moi je me suis pas resservi. Bon, chacun ses goûts. C'est bon, mais j'en mangerai pas plus quoi. Mais lui il adore les pâtes, donc... Ça se voit. Bon, je vous retrouve dans le garage, donc je vais mettre les jouets à Sweetie dans une boîte comme ça, un truc Ikea. Comme je vous disais ce matin. Non mais j'ai dû m'enfermer dans le garage pour pas que le chien voie les jouets. Non mais n'importe quoi. Hein. Bref. Alors. J'ai pris une espèce de truc de glace pour lui faire des glaces pour cet été. Bon ça c'est pas vraiment un jouet mais je vais le mettre dedans. On va aller lui acheter une madeleine ce soir. J'aime bien, ça fait une petite photo souvenir, j'aime bien. Bref. On a pris un lot de 3 balles comme ça. Donc là je vais enlever tous les paquets parce que c'est un chien, il n'a pas la patience. On a pris ça, donc c'est pas mal, il y a une toute nouvelle gamme qui est arrivée, c'est vraiment pas mal. Je crois que pour tous les jours, là j'en ai pour 30 €, donc c'est pas cher. Il y a quand même pas mal de jouets, vous allez voir. Ensuite, on a pris ça. On peut mettre un truc à bouffer dedans. Bon, le mien est pas gourmand, ça marche pas, mais j'ai juste pris pour... il aime bien tirer sur les pattes comme ça. Ensuite, ça. Ensuite, on a pris un requin avec une corde. Et au bout de la corde, il y a un petit poisson. Et le dernier, une espèce de grenouille. Bon, finalement, il n'a pas tant que ça. Hein. On avait aussi pris une grosse balle pour le jardin, mais on lui a donné hier. Oula, la lumière, elle est pourrie ici. Laisse tomber, on dirait que j'ai un canard jaune pipi sur la tête. Voilà la boîte. Donc c'est sûr qu'il va foutre sa tête dedans, il va être hyper content. Bon, ça je le laisse là, mais on l'enlèvera évidemment.
Bon, s'il est derrière la porte, c'est qu'il a vraiment compris l'entourloupe. Hein. Ah non. On a vu Roger passer, mais non. D'ailleurs, au sujet de Roger, on poursuit le traitement antibiotique, l'antiseptique tous les soirs. On verra bien, on a rendez-vous jeudi, on va bien voir ce que ça donne. Mais... moi, je trouve qu'il saute plus, qu'il grimpe plus, donc peut-être qu'il a moins mal quand même. Mais comme il y avait des tas de bactéries, on verra jeudi, elle va refaire une analyse jeudi pour voir si le taux de bactéries a baissé. Ah, il sent le truc, hein. Ah, tu sens quelque chose. Je te connais par cœur. Hein? Je te connais par cœur. Qu'as-tu senti? T'as senti les papiers dans le sac? T'es tellement futé. Ah, t'es futé. Ah ouais. Ah ouais. Mon petit chien. C'est mon petit chien, ça? Oh, sa petite pote. Il a pas de chance, aujourd'hui il pleut. On est parti à midi, on a été se balader pendant 3/4 d'heure. Mais là il pleut, il peut même pas l'épicer, parce qu'il aime pas l'épicer quand il pleut, donc c'est chiant. J'ai posé les sacs par terre, il était en train de renifler dedans. Mais qu'est-ce que tu renifles? Mais il est futé ce chien, c'est pas possible. Dedans il y a juste les papiers que j'ai enlevés des jouets avec vous. Qu'est-ce que tu regardes? Hein? Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? T'as vu un truc? Mais non, il n'y a rien là, chérie. Hein? Ça, c'est le recyclage. Bah oui, c'est le recyclage comme d'habitude. Ah, il est futé comme un renard, ce chien. Si vous voulez un chien futé, prenez un Westie. C'est futé. Bon, je vais faire semblant de rien, mais il sait très bien qu'il y a eu quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Qu'est-ce que tu cherches? C'est l'heure des cadeaux? C'est pour qui ça? Mets par terre. C'est pour qui ça? Fais son timide. Ils sont timides. C'est qui ça? Écoute, peut-être. C'est quoi ça? Hein? Oh! Oh! On a acheté des crêpes. Il fallait faire un gâteau de crêpes. Donc bien sûr, on va pas lui donner toutes les crêpes. Hein. On va lui en donner une et c'est tout. Mais pour faire une photo, je pense que ça va être pas mal. Souhaité? Souhaité? Viens voir le gâteau. Viens. Viens. Je suis occupé à défoncer. Ah, c'est pour qui ça? Doucement, doucement, doucement. Attends, faut qu'on fasse une belle photo d'abord. Eh, T'es content? Tu vas manger une crêpe? Ah, t'es content. Hein. Ça, c'est bon, les crêpes. Hein? Il est content. Ah, il est content. Salut les amis, nous sommes mardi. Bon, que de péripéties déjà ce mardi. Il est 2h30. En fait, ce matin, enfin ce midi. Enfin bref, aujourd'hui c'était le jour où je devais faire mon bilan hormonal. Donc j'avais pris rendez-vous pour midi. Parce que sur mon papier, j'avais juste écrit d'être à jeun et que ce soit entre le 2e et le 5e jour du cycle. On est le 5e jour aujourd'hui. Petit détail qui a son importance. Donc moi je prends rendez-vous pour midi parce que bah moi je sais jeûner très tard, donc ça sert à rien qu'on s'emmerde à ouais, parce qu'il y a 40 minutes pour trouver un labo correct dans la région, donc ça sert à rien que je me lève à 6h pour ça. Bref, on arrive au rendez-vous, et là elle me dit ah bah non, la prolactine c'est entre 8 et 10h. Ah bon? Comment je pouvais deviner moi? Bref, du coup, pas de bilan sanguin aujourd'hui, et on perd un mois parce qu'il faut le faire pendant le cycle, et là demain je suis plus dans mon cycle, c'est entre le 2 et le 5e jour, on est le 5e jour. Bref, un peu déçu, du coup je vais devoir annuler mon rendez-vous gynéco de la semaine prochaine où j'avais une écho puis on devait faire le bilan du bilan hormonal. Voilà, ça retarde tout. Quand ils te prescrivent des trucs, ils partent du principe que tout le monde va faire sa prise de sang à 7h du matin, mais c'est pas le cas. Je sais pas, il y a des gens qui travaillent peut-être le matin, qui vont y aller en fin de matinée. Tout le monde ne mange pas du croissant et des pains au chocolat le matin et n'est pas à jeun. Je veux dire, il y a beaucoup de gens maintenant qui ne mangent plus le matin. Bref, j'étais un peu déçue. Ils m'auraient dit que la prolactine fallait être entre 8 et 10, et bah j'aurais pris rendez-vous à 9h. Bref, un mois de perdu, mais un mois pour avancer dans la stabilisation de ma glycémie, et c'est mon objectif du moment. Bref, on va essayer de trouver le positif dans le négatif. Et en revenant
de ce bilan sanguin qui n'a pas eu lieu, je suis allée chercher mes commandes Vinted. J'avais quelques commandes. Oula, je suis toute dégueulasse. Là, je me suis collée contre la farine. Donc là, c'est un livre Stimuler sa fertilité, c'est parti. Bon, un petit livre qui était à 2 €. Je me suis dit, ça fait un petit peu de lecture. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris un livre sur mon programme cétogène. Je le connaissais pas celui-là, j'avoue que c'est un programme sur 1 mois. Ça me tentait bien de voir des idées de recettes. Et quand je connais pas les livres cétogènes, j'aime bien découvrir. Je crois que j'ai acheté 2,80 quelque chose comme ça. Donc. Ah, celui-là. Je suis ciblée hein, sur Vinted. Hein. Un enfant à 40 ans. Donc c'est quand même un gros livre. Avec plein de conseils, suivi de grossesse, nutrition, bien-être. Je crois que ça c'est quand t'as l'enfant. Quand t'es enceinte quoi. Bon. Au pire il me servira. Il y a des conseils pour faire du sport à 40 ans, tout ça quand t'es enceinte. Bref, pas mal. Ensuite, mon carnet de méditation. Donc ça, c'est pour débuter la méditation. Donc c'est un petit carnet, regardez, où on note un peu ces petits trucs. Pareil, 2-3 €, je trouvais ça pas mal. Et puis, il paraît que c'est bon la méditation. Je prends enfin la caméra, il est quelle heure? Ah, il est 4 heures. Je viens de finir le montage. Je prends une petite pause avant d'aller travailler. Je viens de finir le montage du vlog que vous avez vu dimanche dernier du coup. Enfin, pas dimanche dernier, mais que vous allez voir ce dimanche. Donc, quand vous allez voir ce vlog, ce sera dimanche dernier parce que ce sera la semaine prochaine. Bref. Et je me rends compte que mes vlogs sont de plus en plus courts. J'ai rien de passionnant à vous raconter. Enfin, rien que j'ai... Enfin, du gossip, je pourrais vous en raconter. Là, vous seriez au taquet. Là. Dans ma vie, il se passe plein de choses. Mais des trucs que j'ai envie de partager, j'ai pas grand-chose à vous partager en fait. À part mon petit quotidien là. Bref, je me demande si je vais continuer ces vlogs. Enfin, je me pose la question en ce moment parce que... En plus, c'est l'été, je vois qu'il y a moins d'engouement sous les vidéos. Bon, après, en même temps, c'est tellement plat, c'est tellement un peu vide, à part le quotidien, que c'est moins passionnant pour vous. Donc, je me pose la question. Bon, je finis de filmer cette semaine, puis je verrai, mais je dis pas que j'arrête, je dis pas que je continue, je dis que j'y réfléchis. Peut-être faire une pause estivale, je sais pas. Mais souvent, quand tu fais une pause, tu reviens pas, donc... Bref. Bon, n'hésitez pas à me poser des questions, ça me permet de combler ces vlogs vides. D'ailleurs, je vais répondre à la question. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que j'ai des loisirs et hobbies en dehors de la marche? Moi, j'ai envie de vous poser une vraie question, les filles de 35, de 30, 50 ans ou même plus, qui ont des enfants. Comment trouvez-vous le temps d'avoir un hobby ou une passion? Alors déjà, moi, je n'ai pas d'enfant. Je suis en télétravail et je travaille 30 heures par semaine et je ne trouve pas le temps. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas le temps. Alors vous, qui la plupart avez des enfants, travaillez au bureau sur place et pas en télétravail, avez un mari, tout ça, comment vous faites pour... Quand je vois des meufs qui ont le temps d'avoir des passions et des hobbies, je me dis, mais comment elles font? Alors soit c'est le mari qui s'occupe des gosses ou les grands-parents tout le temps, soit leur maison est extrêmement dégueulasse, soit c'est des ovnis, quoi. Je me demande comment vous faites. Enfin, moi, je n'y arrive pas. Ça, c'était un réel problème que j'avais discuté avec ma psy au Québec. Elle disait que c'était très important de se dégager du temps. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver le temps de me dégager du temps. Donc, je dois vous avouer, depuis que je suis rentrée de France, je ne fais que ménage, repassage, animaux, mari, maison. Je ne fais que ça. Je n'ai pas encore trouvé le temps de réinstaller... Ah, j'ai mes ventes Vinted dernièrement, mais bon, ça c'est plus pour me faire de l'argent. C'est pas vraiment une passion d'emballer des colis, tu vois. Je n'ai jamais retrouvé le temps d'installer mon truc. Au Québec, j'avais un bureau dessin, coloriage, carte postale. Je n'ai jamais retrouvé le temps. Donc ma vraie question c'est, avez-vous le temps, vous, d'avoir des passions dans la vie? Vous qui êtes active avec des enfants, sans enfants, si vous travaillez, vous avez des enfants ou pas d'enfants comme moi, avez-vous le temps? Enfin moi je ne sais pas. Même des fois, je ne trouve pas le temps d'aller marcher. C'est pour vous dire. Non, ça c'est vraiment une vraie question de 2024 là. Comment les gens font pour avoir du temps pour eux? Donc, pour répondre à ta question, j'aimais écrire des cartes postales, mais là j'ai plus envie.
Après, c'est peut-être parce que je n'ai plus envie aussi. Mais non, j'arrive pas à trouver le temps en fait. J'aimais bien faire des petits coloriages, colorier, vous savez, dans les cahiers, les coloriages pour adultes et tout là. Mais sinon, bon, pas de grande passion. Hein. Tout mon temps va à mes animaux, le mari, la maison, et puis voilà. Mais il va falloir que je retravaille là-dessus, c'est très important de trouver du temps. Et je me dis, mes vlogs sont peut-être de plus en plus courts parce que je ne prends plus le temps de discuter comme ça. Parce qu'à chaque fois, je suis dérangée. Bon, là, je suis tranquille parce que Sylvain est occupé et les bêtes, elles dorment. Mais à chaque fois que je prends la caméra, je suis toujours dérangée. Donc, instinctivement, je crois que je ne la prends plus. Ou beaucoup moins. Ou en speed, quoi. Donc là, je me suis posée pour essayer de parler un petit peu, mais... Voyez-vous, pour répondre à des questions comme ça, je ne sais pas quoi vraiment te répondre. Je n'ai pas le temps de trouver le temps. Et j'ai jamais... Enfin, il y a des gens, dès que tu leur poses une question, quelles sont tes passions, ils ont plein de choses à dire. Moi, j'ai jamais été une meuf passionnée de quelque chose parce que j'aime beaucoup de choses. Donc, je vais m'intéresser un mois à quelque chose, après, je vais aller sur autre chose. Enfin, je m'intéresse à tellement de choses dans la vie que je suis pas passionnée de un ou deux trucs, quoi. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Je vais regarder si j'ai d'autres questions. On me demande aussi mes autres réseaux sociaux. Donc, vous avez tout dans la barre d'infos. Donc, je suis sur Instagram, Famille Bonbon. Je publie pas tant que ça hein, sur Insta, mais je suis beaucoup à discuter avec les gens. Si vous venez me parler, je vais vous répondre, ça c'est sûr. Mais c'est surtout des stories que je mets, mais de moins en moins aussi d'ailleurs. Je prends moins le temps de le faire d'ailleurs. Quelques publications, mais c'est sur Insta que je suis plus disponible. Après TikTok, j'ai un compte, de temps en temps je mets un truc, mais c'est extrêmement rare. J'ai dû en faire 10 en 2 ans. Mais je regarde beaucoup de TikTok, j'adore ça. Puis bah c'est tout. Sweetie a son Insta où je mets des photos de temps en temps. Ça fait un petit album souvenir, mais ce sont mes seuls réseaux sociaux où vous allez me trouver. Et ils sont tous dans la barre d'infos. Bon là Sylvain va partir chez le coiffeur. Alors moi je devais y aller la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je me suis rendu compte qu'il y avait un match de foot en même temps. J'avais rendez-vous à 5h. Et je crois qu'il y avait le match, je crois que c'était le Portugal qui jouait à 17h50. Bref, j'aime bien suivre l'Euro. Du coup, j'ai annulé mon rendez-vous en me disant je trouverai le temps d'y aller la semaine prochaine. Puis j'ai pas encore trouvé le temps. Puis du coup, ce week-end, j'ai pris un pot de peinture. Un pot de teinture, je l'ai fait moi-même la teinture. Donc, du coup, j'irai un peu plus tard. Je pensais y aller cette semaine. Et puis finalement, ce week-end, j'ai eu envie de changer de couleur tout de suite là maintenant. Mais je trouve qu'il faut avoir le temps de passer 2 heures chez le coiffeur, que chez toi tu peux le faire en 30 minutes. Bon, c'est pas le même résultat, mais toujours cette histoire de temps à trouver là. J'ai un peu de mal. Mais bon, Sylvain lui en a pour 30 minutes, donc lui il y va aujourd'hui. T'es pas stressé? Non, Il est 17h55, t'as rendez-vous à 18h? déjà il est 53. Comment tu fais pour vivre tout le temps en retard comme ça? Je suis pas en retard, Moi je pourrais pas. C'est à 500 mètres. Ça me stresse. Et comme ça, elle va me prendre tout de suite. Regardez, ça coupe, on va voir après quand il sera revenu. On se tourne. Bon là il les a plaqués mais ils sont hyper longs. Allez dépêche-toi. Oui, bah relax, c'est bon. Comment tu fais? Moi je suis toujours en avance. Toilette avant. Mais il est en train de tuer les mouches alors qu'il est en retard quoi. Mais dépêche-toi, on s'en fout de la mouche. C'est bon, elle a tué. C'est pas possible. Quoi? Elle me saoulait. C'est bon. En plus lui il a le temps de prendre du temps pour lui puis en plus il se presse pas. Que moi je racontais que j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Et au passage tu pouvais mettre le recyclage, là il y a du boulot. Oh ouais, j'ai quelques minutes d'avance. Mais c'est pas possible, il est 56. Bon, j'ai reçu un SMS il y a 5 minutes. L'autre il m'écrit prépare-toi, le beau gosse arrive. Donc c'est vrai que là il est bien coiffé parce qu'on a choisi la première coiffeuse qu'il avait eue. J'ai choisi une femme mûre. Ouais, femme mûre, enfin, c'est mal. Elle est un peu plus vieille, ouais. Mais au moins c'est bien fait. Voilà, l'expérience, ça parle. T'as fait du bien de prendre du temps pour toi? Oh bah ouais, j'ai quasiment dormi. T'as de la chance, moi j'ai pas le temps de prendre le temps pour moi. Bah pourtant t'as le temps de le prendre pour toi. Hein. Mais ouais, mais je fais tout pour la maison. Et pour toi et les animaux. Après tu comprends que je suis réticente à avoir un enfant. Hein. Oh, J'aurai encore moins de temps. Eh non, c'est pas vrai ça. J'ai plus le temps de faire mes coloriages. D'ailleurs, Tu les feras avec ton gamin. Oh non, c'est pas pareil, Steve. C'est pas pareil du tout.
Ouais, t'es pas mal ça là. D'ailleurs, je reconsulte une psy bientôt, parce que j'avais commencé au Québec et j'ai pas repris depuis. Et je suis sûre qu'elle va me dire de prendre du temps. Et mets ton cul sur ton vélo et là-bas, toi. Oh. Laisse-le monter, toi. Mais il est con, ce cycliste, t'as vu qu'il part en biais? Bah, il redescend là. Ah, les bicycles, laisse tomber quoi. Bon, après action, on va aller marcher. On est venu chercher Pitou. Tu viens avec nous marcher? Ouais. On va faire une petite marche à Josselin. On aime bien parce que là-bas c'est plat, c'est beau. Puis c'est agréable à marcher. Nous sommes jeudi, je viens de finir le ménage. C'est pour ça que j'ai très chaud. Ce matin j'ai fait tout le ménage. Et là on s'en va au vétérinaire pour le suivi de Roger. Alors, on est arrivé. T'arrêtes de râler. Hein? Roger. Bah oui. On est où là? Ça va aller. Je vous parlais de mon truc PMA là un peu dans la semaine, il me semble. Ah, pas trop cette semaine, parce qu'en fait je me mélange parce que je fais toujours le montage du vlog de la semaine d'avant, puis bah moi j'ai l'impression que ce que j'ai monté dans le vlog c'est ce que j'ai dit cette semaine, mais enfin bref. Donc là bon, j'ai pris sur moi, j'ai pris mon téléphone, je déteste téléphoner, mais j'ai dû appeler pour prendre rendez-vous pour l'échographie, vous savez avec le nom imprononçable, mais que maintenant ça s'appelle échographie IFOSI. Donc j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous qu'au mois d'octobre, parce que ça se fait dans les 12 jours... enfin la semaine après les règles en gros on va dire ça. C'est avant J12 et J1 c'est le premier jour des règles pour celles qui veulent savoir. Sauf que là juillet bah c'est mort. Niveau des cycles c'est mort. Août il n'y a pas de médecin elle m'a dit. Septembre bah, la semaine où on pouvait si les règles vont tomber vraiment au jour pile. Chez moi, c'est assez rare, à 2-3 jours près, mais je pense que ça va le faire. Enfin bref, la deuxième semaine de septembre, bah, je suis pas là. Je suis en vacances. Donc, ce sera octobre. Donc, voilà, j'ai pris rendez-vous. Donc, elle m'a dit de prendre... Enfin, elle m'a prescrit de l'ibuprofène à prendre 1 heure avant l'examen. Donc, c'est que ça doit pas faire du bien quand même. Et faut aller faire un test chlamydia pour voir qu'il n'y ait pas d'infection, parce qu'il ne faut pas cet examen s'il y a une infection. Bref. Donc voilà, pour celles qui veulent un peu savoir, on en est là, ça avance pas beaucoup parce que comme je vous ai dit, mon bilan hormonal est repoussé. Donc je vais pas pouvoir aller chez le gynéco la semaine prochaine pour faire le bilan du bilan hormonal et faire l'écho, enfin bref. Tout se décale, mais ça va se faire un peu en fin d'année, j'ai l'impression. Entre septembre et novembre, j'ai l'impression qu'on va avoir un verdict, voilà. Sylvain, son rendez-vous spermo et tout, c'est pour fin août, enfin, on avance tranquillement quoi. Je trouve que ça va pas très vite. Enfin, en même temps, il faut pas exprès, c'est les cycles. Parce que moi, on m'a dit, je connais quelqu'un dans mon entourage, qui, comme elle avait 40 ans, elle est arrivée en PMA, ils ont tout fait en accéléré. Mais vraiment hyper vite, quoi, pour pas perdre de temps. Bon, c'était en région parisienne, donc c'est peut-être différent, quoi. C'est quoi ce bruit? Mais moi, là, j'ai l'impression que c'est un peu lent. C'est un processus normal, comme si j'avais 25 ans, mais bon. Bref. On fait au mieux, hein, on fait selon les cycles et selon les médecins. Écoutez. En tout cas, je pense que c'est un bon centre où je suis suivie, donc j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sympas, les secrétaires sont sympas et tout. Donc, moi, tout ce que je veux savoir pour l'instant, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas, et après, j'aviserai. Je veux pas partir, moi, dans 10 ans de protocole. Vous imaginez bien qu'à mon âge, c'est pas possible, ni dans des trucs invasifs, quoi. Ça te fait une belle jambe, mes histoires d'examen. Non, mais. Ça t'intéresse? Ah, je disais qu'on connaissait quelqu'un qui avait 40 ans. Je dis pas qui c'est parce que bon voilà. Ouais. Et du coup, elle a eu un processus accéléré dans la région parisienne. Ah, c'est dans ta famille, c'est. Ouais, mais t'es pas obligé de le dire ça. C'est pas grave ça. Ouais. Du coup, elle a eu un processus accéléré. Ouais, 15 jours. Et nous, on l'a pas vraiment, quoi. Mais bon. Il y a pas de médecin au mois d'août, c'est fou, quoi. Ah, c'est en vacances. Elle m'a dit, il y a aucun médecin au mois d'août. Tout le monde part en vacances au mois d'août. Bon, on tombe mal, quoi, nous, en juillet, Ouais. avec notre parcours PMA. C'est tout? Bah ouais. T'as l'air bien de bonne humeur. C'est de parler avec ton copain québécois? Bah ouais, peut-être. Par contre, tu parles un peu fort avec le pardon, québécois. Je suis obligé, je pense. J'ai dû fermer ma porte, hein. Tu dis gardez-les. Parce qu'il a fait embaucher un nouveau collègue, et en fait, c'est un ancien collègue de Montréal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et maintenant, il travaille avec lui, sauf que lui, il est au bureau à Montréal, mais comme ils sont à l'international, c'est pas grave. Avec le décalage horaire, donc du coup, on travaille 4 heures par jour. Ouais, c'est pratique, hein. Parce que lui, il est 8 heures du matin et ici 2 heures. Ouais.
Et ouais, je suis partie travailler et faire mes trucs d'examen et j'ai oublié de vous raconter pour Roger. Bref, on est allé enfin je suis allée au rendez-vous. Bon bah c'est pas folichon folichon. En fait, au niveau de la pâte, elle a trouvé que ça s'était légèrement, mais très légèrement amélioré. Par contre, quand elle a tâté les ganglions, elle a dit bon, ils sont encore là les gros ganglions. Elle aime pas ça en fait, donc elle aimerait faire une biopsie à ce niveau-là pour voir s'il n'y a pas un cancer de la peau. Bon, je lui ai dit ouais, je sais pas trop. Enfin oui, je veux faire la biopsie, c'est pas le problème, mais je voudrais pas qu'on se précipite quoi. Je lui ai demandé si on pouvait continuer le traitement antibiotique 2 semaines pour voir un peu. Comme là, ça s'était légèrement amélioré. Je me dis peut-être que comme il a beaucoup de bactéries, c'est plus long. Donc peut-être qu'en continuant. Bon. De toute façon, elle m'a dit qu'elle avait pas de place avant 2 semaines, donc ça tombait bien. Donc là, on continue l'antibio 2 semaines. Et je vais prendre rendez-vous. Je suis sûre que je vais devoir prendre rendez-vous pour la biopsie. Pour la biopsie au mois d'août. Donc pour vous dire, financièrement, c'est pas donné. Parce qu'en fait, ils doivent le sédater profondément, pas l'endormir, mais le sédater profondément. Enfin, analyse, biopsie et tout, il y en a pour 330 €, juste pour savoir ce qu'il a, pas pour le soigner. Sachant que j'en ai déjà eu pour 300 € il y a 10 jours, ça coûte hyper cher. Enfin, c'est les prix, hein, ça coûte pas hyper cher, c'est les prix. Comme elle m'a dit, c'est mieux de faire une écho cardiaque quand même, on n'est pas obligé. L'autre fois, elle avait vu un souffle au cœur, mais là, elle a retâté et il était beaucoup plus faible. Enfin, beaucoup, c'était mieux, quoi. Elle pense que ça, c'est à cause c'est les antibiotiques qui l'ont aidé, donc tant mieux. Bon, bah voilà, quoi, il a peut-être un cancer. Elle soupçonne un cancer. Hein. Après, on sait pas tant qu'on n'a pas fait la biopsie, mais j'ai vu sa tête quand elle a touché les ganglions. Après, je lui ai demandé, oui, bon, ok, s'il a un cancer, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, après, ça dépend du cancer, ça peut être guéri par cortisone, on peut le faire vivre 1 an ou 2 comme ça. Ou sinon, ça peut être plus invasif une chimio, mais comme elle me disait, c'est pas très agréable pour l'animal et tout. Après, c'est au choix des maîtres. C'est vrai que nous, tant qu'il est bien, on le laissera à la maison, mais on ne fera pas de traitement invasif qui le font chier. Pour Sissou, j'ai refusé ça et je l'ai fait partir pour pas l'emmerder. Je ferai pas pour Roger. Pour Roger, ce sera la même chose. Pour Sissou, il voulait ponctionner l'eau en me disant, vous savez, après il va falloir l'emmener tous les 2 jours pour son cœur, et on peut le pomper qu'une fois, c'est pas très agréable. Enfin bref, au bout d'un moment, j'ai dit, ok, on va laisser mon chat tranquille, on va le laisser s'envoler, hein, mais pour Roger, tant qu'il est bien, ça va. Sissou, tant qu'il était bien, j'ai gardé à la maison. Je sais pas si celles qui me suivent depuis longtemps le savent. Roger, là, actuellement, il est très bien. Donc, comme elle dit, c'est vrai qu'à côté de ça, il va très bien, votre chat. Il a une prise de sang de jeune homme. Donc, ce serait dommage de ne pas faire la biopsie, de le soigner. Que de laisser propager le cancer. Si c'est un cancer. Après, s'ils font la biopsie, que c'est pas un cancer, ça veut dire qu'il a une grosse bactérie dans le sang et c'est pas forcément mieux, quoi. Ça... Bref, donc voilà. On sait pas trop le cancer ou non, mais en tout cas, il va falloir aller investiguer. Donc je vais prendre rendez-vous pour début août, comme elle m'a dit. Comme on a convenu ensemble, on trouvait que c'était mieux de quand même continuer l'antibio puis de voir. Par contre, de pas laisser traîner non plus. Donc dans 2 semaines, je vais appeler pour prendre rendez-vous début août. Alors c'est pour ça que moi, je suis bien contente d'avoir des assurances santé pour les 2 autres. Pour lui, je n'ai pas pu en prendre de mutuelle. Assurance santé, je parle comme au Québec. Enfin bref, vous avez compris. Pour les 2 autres, j'ai des mutuelles, mais pour Roger, il était trop vieux, il voulait pas me l'assurer, quoi. Donc voilà. Donc Sweetie et Flocon ont une bonne assurance. On est avec Santé Vet, hein, sans faire leur pub, mais ils sont géniaux, franchement. J'ai eu à m'en servir l'année dernière, c'était génial. Enfin, franchement, j'aime bien. Il y a une bonne appli et tout, et puis c'est quand même rassurant quand t'as des frais comme ça, là. Là, en 1 mois, on va lâcher 630. Aujourd'hui, j'ai payé 32 médicaments. On s'approche des 700 €, quoi, et voilà. Bref, c'était pour vous dire ça pour Roger. Sinon, nous, là, aujourd'hui, on s'en va ce soir. On part au Mans. Sylvain a un rendez-vous professionnel demain matin. En fait, vous savez, ils sont en télétravail, donc ils sont un peu partout dans la France. Et parfois, ils doivent se réunir 2 heures pour discuter, machin, pour le travail. Et ils essayent à chaque fois de faire entre deux. L'autre fois, c'était à Bordeaux, donc c'est quand même loin de chez nous. Hein. Souvent, c'est à Paris, mais là, comme son collègue, il est à Paris et Sylvain en Bretagne, ils se sont dit, bon, on va faire au milieu, quoi, donc Le Mans. Donc nous, on en profite. Il aurait pu partir demain matin et rentrer demain soir, mais bon,
Nous, on en profite pour partir ce soir. Et puis, on va rester 2 jours. Du coup, il va juste aller à son rendez-vous demain. Il y en a pour 2 heures. Puis après, nous, on va aller se balader, profiter un petit peu. On a envie d'aller prendre l'air un peu avec tout ça de Roger et tout. La nounou va passer donner les antibiotiques et tout. Donc, voilà. Donc là, j'ai préparé les valises. On part vers 5h30. Ah, il est déjà 5h moins 20. Ah ouais, je suis pas en avance. On part vers 5h30. On va chercher un drive. J'ai commandé des boissons. Pour avoir des boissons là-bas, j'ai loué un petit gîte en pleine campagne. Apparemment, c'est bien, mais c'est un peu sommaire. Mais bon, bref. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il nous a pondu un cactus de là-bas. Roger, on bouge jamais, donc c'est sur Sylvain qui le fait. Donc là, il est en train d'enlever le caca. Tu l'enlèves carrément? Ah bah, ça sent trop fort. Bon, nous sommes en route, il est 6h15 déjà. On a quand même 3h05 de route pour y arriver. En plus, là, il pleut vachement chez nous, là. Je sais pas pourquoi. Je crois que là-bas, il pleut pas, mais il va pleuvoir demain. Enfin, bref. La Sylvain est partie chercher une baguette pour qu'on se fasse des sandwichs en arrivant là-bas ce soir. Moi, j'ai pris du jambon dans la glacière. Et ben voilà, petit week-end improvisé. C'était pas prévu, mais écoutez, on aime les imprévus. Hein. Nous sommes pas seuls. Souhaitez. Il est où? Ah bah il est là. Oh bah il est là. Tu vas un week-end? T'es content? Hein? Notre voisin du gîte, c'est un bidet, un cheval. On est arrivé à la campagne pour le week-end. C'est vraiment la campagne, je vais vous montrer. Autour, il y a des vaches, des chevaux. C'est vraiment pas mal. Je vous montre le petit logement. Bon bah là, il fait nuit un peu, mais quand on arrive, on a le salon, un petit salon, télé, le lit qui est là, une table. Voilà. Ensuite, on a une petite cuisine avec un frigo, même un lave-vaisselle, micro-ondes, des plaques. Une table en hauteur faite en bois. C'est trop beau, j'adore. J'adore les trucs de bois comme ça. Là, ils ont fait une porte en bois pour la salle de bain, qui est vraiment pas mal pour un petit truc de campagne. Il y a même de quoi poser des produits de maquillage. Ah bah, justement, j'ai pas amené ce miroir-là. J'en ai pris un plus petit, puis finalement, c'est le même que j'ai à la maison. Parfait. Bon, bah, je pense qu'on va être là. On va être bien là pour de nuit. C'est vraiment très calme, très calme. Je sais pas si on peut voir là. C'est la campagne. Une vraie campagne. Souti a déjà été chiant. Il a aboyé, il est en train de sortir. Souhaité, ça va? T'as été chiant, hein? Ah, dès qu'il a vu les vaches et il a sorti l'odeur, là, il voulait y aller. Il y a quand même des mouches. Qu'est-ce que tu viens de découvrir? Le moustiquaire. Il y a un moustiquaire, on en rêve depuis qu'on est rentré du Québec. En France, ils ne font pas de moustiquaire, mais ici, là, comme c'est la campagne, Ouais, c'est un truc de ouf. il y en a un. C'est hyper pratique. T'as pas un torchon? Un torchon. Il y a des mouches? Ouais, il est là. Tu sais où je me crois? Non. Dans un épisode de L'amour est dans le pré. Ah ouais. On a l'impression, tu sais, Ah, ça pourrait. de revoir certaines habitations qu'on voit dans l'émission. Et je t'annonce que tu te laves les dents, là. Il n'y a pas de lavabo dans les salles de bain. Ok. Comme dans le temps. Bon, nous sommes vendredi. Donc là, nous attendons au drive un café. J'ai la dalle, putain. C'est long. On va manger au chinois. Bon, bref, ça fait au moins 10 minutes qu'on attend juste pour un café. Viens d'avoir du café. Ensuite, on va aller manger, je sais pas où. Et cet après-midi, on va aller se promener. Tu vas au bistrot, tu prends un kawa, tu bois, tu te balles. La matinée est passée. Tout Ah. est fait. Donc Ça y est. maintenant, nous sommes en week-end. On nous a récupéré le café dans un sac un peu chelou et en plus pas de sucre, pas de cuillère, démerde-toi. C'est ma drogue. Ça fait du bien. Après, je vais pas arrêter de te parler. Ah non, quand il boit du café après il arrête pas de parler. Et puis tout à l'heure tu parles pas. Alors. Je suis dans mes pensées. Ah, tu penses à moi? À tout, ça se bouscule dans la tête. Ah, c'est une chanson. Ah bon? Ah ouais, ça se bouscule dans ma tête. Bon, elle était bonne cette glace italienne? Ouais, Excellent. pas trop mal. Sinon, ça a été ta journée ce matin? Ton rendez-vous? Impeccable. Ok. T'es content d'être en week-end? Ouais, juste un petit problème de réseau, bon, ça. Ouais, on capte mal. Ouais.
Ça fait du bien de voir les collègues un peu. Ah, ouais, quand même. Et demain, nous rentrons. Surtout que tu travailles à distance. Ouais. Demain, nous rentrons en Braise, Ouais. en terre bretonne, retrouver des chats. En tout Let's cas, go. aujourd'hui, il fait hyper Let's beau. go. Là, on est au bord d'un lac. C'est calme, hein, on est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal ici. On a laissé le chien dans le gîte, donc on va le rechercher quand même. Ouais, la machine, il a tout défoncé. Mais non. Bon, je termine ce vlog sur une bien belle image de Sweetie qui a un caca collé au cul. Banco. Quand on est en vacances, en week-end, donc c'est pas pratique, il n'y a pas le bain. Donc Sylvain va s'en occuper. Bon courage. Ah, c'est ça, la vie de papa. Allez.